Je viens de me faire arnaquer de 20 euros, je pense, sur Twitter, en tentant d'acheter une place pour le concert de Cisa à 20 euros. Am I mad? Non. Mais j'espère quand même que la personne va envoyer la place. Ouais, on espère quand même. Sinon, en fait, je prends la route, je vais prendre l'air et réfléchir. Mesdames et messieurs, je suis devant Bercy, je suis juste là. J'allais faire un tour et puis je me suis dit non, je ne veux pas être encore le dindon de la farce et me retrouver devant la salle où il y a un artiste que j'aime trop, donc je vais chercher une place. Oui, je mangerai des pâtes, mais je vais chercher une place. Et là, je pense avoir trouvé une âme poète. Merci. Donc là, j'ai raté la première partie. Même Kale ouais 6 heures. Hors de question que je sois encore le dindon de la face de cette vie. Je vous ai dit ça. Alors là, je fais bien le bonjour, je suis Leslie Bloblo, passionnée d'entertainment entre autres, et je partage mes petites aventures sur Instagram et sur YouTube depuis 1 an maintenant. J'ai pour objectif de parler de certains concerts auxquels j'ai assisté, et même si ça fait déjà 1 an, eh ben je m'y tiens. Je suis rentrée du travail, là j'ai dit tiens, Leslie, c'est aujourd'hui là ou jamais que tu vas parler du concert de Cisa. Donc je viens parler du concert de Cisa qui a eu lieu à l'Accor Arena le 5 juin 2023. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Cisa est une artiste que j'apprécie beaucoup. L'album Contrôle m'a beaucoup accompagnée. Je l'ai beaucoup écouté. Il m'a suivi, épaulé, j'en ai beaucoup parlé. Et c'est tout naturellement que je souhaitais un jour voir Cisa sur scène interpréter les chansons issues de cet album. En particulier 4, j'aime tout l'album, mais Drew Barrymore, Normal Girl, mon Dieu, Normal Girl, 20 Something et j'ai pas oublié quelque chose? Drew Barrymore, 20 Something, Normal Girl. Attends, Supermodel? Ouais, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Mais ce sont des chansons que je voulais entendre absolument dans ma vie. Et bref, entre Control, qui date de 2017, et SOS, qui est sorti en 2022, il y a quand même 5 ans qui passent. Donc, il n'y a pas de tournée d'annoncer, il n'y a pas de nouveaux projets, enfin, le temps que ça arrive. Il y a le Covid aussi. Donc, c'est quelque chose que j'avais, pas que le rêve était mort, mais j'y pensais plus trop. Et puis, du coup, il y a eu SOS et ils ont annoncé la tournée, ben voilà, et le concert que j'ai été voir faisait partie de la tournée SOS. Entre-temps, bien évidemment, il y a eu des collaborations qu'elle a sorties. L'une de mes préférées, mais I Do, le son sur l'album, la chanson sur l'album de Cardi B, Invasion of Privacy. Oui, voilà, oui, c'est ça. Invasion of Privacy. Et il y a aussi It's Different, qui, mon Dieu, et Good Days, mon Dieu. It's Different, c'est avec Ty Dolla $ign. Et j'aime beaucoup cette chanson-là aussi. Et j'ai failli oublier qu'il y avait aussi Good Days qui était sorti. Et ça, vraiment, vent, fraîcheur, tout. C'est un voyage, tu es là, non, cette chanson-là, magnifique. Il y a eu d'autres collaborations aussi, mais elles sont sympas, je les aime bien. Mais c'est pas des chansons que j'ai beaucoup écoutées, comme la chanson avec Doja Cat, Kiss Me More, et la chanson avec Kendrick Lamar pour la BO, la bande originale de... Ah oui, Black Panthers, je crois que c'est All the Stars. All the stars are gone show. Il y a encore une autre chanson que j'oublie. Attendez. Ah oui, j'ai trouvé. Il y a aussi No Love avec Summer Walker qui est sur le 2e album de Summer Walker. Et voilà, c'est tout. C'était juste pour faire un petit, pas un résumé de sa carrière, mais en tout cas de ce que moi, voilà, j'attendais énormément depuis Contrôle de la voir sur scène. Entre-temps, il y a quand même un laps de temps, des collaborations qui sont sympas, des singles aussi qui sont très sympas. Et on arrive enfin à ce jour de l'annonce du concert. Et, mon Dieu, et donc cette fameuse annonce du concert de Cisa, quand je vois que c'est au mois de mai, je crois que le laps de temps en plus entre l'annonce et le concert est quand même assez court, si je me rappelle bien. C'est au mois de mai qui est déjà assez chargé. Et puis, je ne vais pas mentir, quand j'ai vu la fosse à 95 euros, j'ai dit, mon Dieu, non. Non, je n'ai pas compris. J'étais là en mode, mais je ne peux pas. On ne peut pas. Si la fosse, c'est déjà 95 euros, le reste, je ne peux pas. Donc, du coup, j'ai dû passer mon tour. Je me suis dit que je n'irai pas. Parce que voilà, on ne peut pas tout faire. J'aime beaucoup de choses, beaucoup de concerts. Donc, quand ça arrive comme ça, je n'ai pas encore l'abondance. Mais elle arrive, l'abondance. Je fais de l'abondance abondante. L'abondance illimitée. Voilà.
Sinon, j'aurais fait tous les concerts que je vais voir et tout. Mais là, en l'occurrence, je m'étais dit non. Niet. Négatif. Non. Mais il s'avère que l'année dernière, ouais, surtout l'année dernière, j'ai beaucoup fait ce que j'appelais mes feuilletons. C'est-à-dire que je suivais sur Twitter les concerts dont les gens parlaient. Tu vois beaucoup de. Tu peux observer s'il y a beaucoup de reventes ou de personnes qui proposent ou de personnes qui cherchent, tout ça. Donc, j'ai fait la même chose pour SZA. Et j'ai bien vu que quelques semaines avant le concert n'était pas sold out. Comme annoncé et tout, il restait des places. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que, je ne sais pas, il y aura un miracle, quelqu'un va donner, quelqu'un va vendre moins cher et tout. Et je me suis dit ça sur la fin. Mais sans chercher vraiment. Je me suis dit, mais si tu surveilles comme d'habitude, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le jour du concert, je me retrouve à écouter SOS l'après-midi parce que je pense au concert. Je sais, c'est pas le hasard. Je sais très bien que c'est le jour du concert. Non seulement je ne pas qu'à aller, je travaille. C'est pas très. Voilà, ça ne m'ambiance pas trop mon travail. Donc, je me dis, ah, laisse-moi mettre SZA, laisse-moi mettre l'album Contrôle, pas Contrôle, l'album SOS, comme ça, bon, j'ai une petite pensée pour les gens qui vont au concert, pour le concert, et du coup, ça me permet de m'accompagner aussi pendant que je termine ma dure journée de labeur. Donc, j'écoute SOS. Je surveille quand même en rentrant chez moi. Je rentre chez moi. Je prends ma douche, je mange tout ça. Et puis, je regarde Twitter et tout. Je vois une affiche. Une annonce, pas une affiche. Je vois un tweet. Je me dis, mais Leslie, c'est quand même pas le prix. Quelqu'un parle d'un billet à 20 euros. Je me dis, bon, c'est pas impossible. Il y a des gens qui donnent, j'ai déjà donné, il y a des gens qui donnent et tout. Si la personne veut vendre ses affaires à 20 euros, why not? Je me dis, Leslie, c'est un signe. Quel signe? Un signe! Je réfléchis, je regarde. J'essaie de faire les vérifications parce que j'ai déjà fait ça lorsque j'ai acheté des billets sur Twitter, mais à un prix beaucoup plus élevé, mais le prix d'achat du billet. Je regarde quand même, j'essaie de faire soi-disant une petite recherche. Je regarde si la personne a un Instagram, si le compte est vrai. Si la personne est là que depuis 2 mois, frère, c'est pas la peine. Si elle est là depuis 10 ans, je sais que j'aurais plus confiance en vrai, même si, bon, si jamais, peut-être qu'il y a des gens qui rachètent des comptes. Mais bref, on va pas faire la parano. En général, les gens qui sont là depuis longtemps, moi je suis sur Twitter depuis 2009. Tu peux voir quand même si la personne a une activité à peu près normale. Tu peux quand même te faire une idée. Je fais ça et je suis pas très convaincue. Je suis pas très convaincue, mais je sais pas pourquoi je me dis non, Leslie, vas-y, c'est un signe, tu prends la place. Tu prends. Le paiement se fait par Paylib. J'ai pas ça, mais quand mon frère, quelques semaines avant, m'avait parlé de ça, il m'a dit oui, ça s'installe en 2 et tout. J'installe. Il y a quelque chose qui m'alerte, mais qui m'alerte grave. Mais je fais l'impasse dessus. Voilà pourquoi il faut toujours s'écouter. Il y a une faute d'orthographe dans le tweet. Et oui, pour moi, c'était un... J'aime bien red flag. Pour moi, c'était quelque chose d'alarmant. Il y avait une faute, je sais plus laquelle, mais il y avait une faute dans le tweet, dans l'annonce et tout. J'étais en mode, c'est bizarre ce truc. Mais j'ai quand même dit, Leslie, non, on teste et tout comme ça. Mon Dieu, t'imagines si c'est vrai, t'as la place et tout. Quelle place. Donc, j'essaie de me calmer. Je me dis, Leslie, mais non. Donc, je mange. Et ensuite, je contacte la personne et tout. Voilà, machin, Paylib, envoie un numéro, tout ça. J'envoie les 20 euros. Pas de lumière, pas de son. Je me dis, mais non, c'est pas ça. Je crois même, puisque entre temps, je me suis dit, bon, si tu t'habilles quand même vite fait et tout, je me suis habillée. Et je me dis, bon, je vais partir au cas où, faire la route, la personne va me répondre et tout. La personne ne m'a jamais répondu. Au bout d'un moment, ça prenait trop de temps et tout. La personne a disparu. La personne a pris mes 20 euros et finito. Arnaque, blocado, tout. Elle m'a bloqué et tout. J'étais dégoûtée. Dégoûtée, mais déjà habillée. Donc j'ai dit, Leslie, on va aller faire un petit tour parler de Bercy. Voilà. J'ai dit, non, Leslie, alors... Moi, c'est un bébé. Moi, sorti du travail. La vie, j'arrête. La vie est dure. Il n'y a rien et tout. Moi, je vais rester là. Mais non. Là, oui. Le lendemain, en discutant avec un ami, je me suis rendu compte que ce que je vous décris en plus juste avant, c'est-à-dire vérifier que la personne soit là depuis un moment, je l'ai occulté. Autant la faute d'orthographe je sais pas, ça m'avait perturbé,
Mais j'avais pas pensé à regarder depuis quand la personne était sur Twitter. Et elle était là depuis quand? Mai 2023. Et ça, si j'avais vu ça, non, j'aurais pas pris. C'est trop frais. C'est juste quelqu'un qui fait ça pour prendre les sous des gens, en fait. Mais, ça va dans l'émotion, ma pas qui ça, je n'ai pas fait attention. Voilà, c'est le jeu. C'est vraiment trop parce qu'en y repensant, tu penses que tu es dans un temps, que tu prends toutes tes précautions. Je me rappelle avoir demandé, mais tiens, je voulais demander pourquoi il revend, enfin pourquoi elle revend la personne, je ne sais pas quel est le genre derrière. La personne m'a répondu, je ne sais plus quoi, mais ça semblait plausible. Je me suis dit, ah, ok. Alors qu'en vrai, Leslie, en vrai de vrai, la personne te dit ce qu'elle veut, elle a besoin de te vendre la... Non, même pas te vendre la place, de prendre tes 20 euros. Donc elle peut te dire ce qu'elle veut. La personne a répondu direct et tout. J'ai dit, ah, ok. Non, vraiment. Comme je disais, j'étais déjà habillée. Même si on m'a arnaqué de 20 euros, je n'ai pas de billet. J'ai dit, non, Leslie, tu ne peux pas souffrir dans la vie comme ça. Ton shitty job, t'es là, tu fais des journées, tu t'ennuies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, ça veut dire que ça ne me parle pas, ça ne m'intéresse pas. On est vrai ici, ça ne m'intéresse pas. Donc je fais mon travail, je rentre chez moi. Donc ce ne sont pas des journées passionnantes. Ça, plus autre chose. Plus, j'ai dit, plus ça là, plus cette arnaque là, j'ai dit non, Leslie. Tu es déjà habillé ou pas en bébé, tu vas faire un tour à Bercy, tu vas en pèlerinage. Oui, j'appelle ça les pèlerinages, quand je vais devant les salles de concert d'artistes que j'aime beaucoup et que je n'ai pas de place. Ça ne m'arrive pas souvent et je ne me souhaite plus de faire ça, mais je l'ai fait pour Kalash, pour le Zénith, quand j'avais été devant et tout. J'ai dit, oh mon Dieu, ça y est, this is happening. Burna Boy, mon Dieu, celui-là c'était dur. J'étais assise sur les mains, j'avais été faire un tour. En plus, ça m'a permis de faire des tours en fait, en vrai, par moment, mais je ne le fais plus. Burna Boy en 2022, oh mon Dieu, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ah oui, parce que je voulais tellement aller, mais il fallait faire des choix financièrement et tout. J'étais assise là sous les mains, j'avais appelé Mélanie. J'ai dit, Mélanie, je suis devant Bercy. Non, vraiment, moi j'ai fait bêtises. Pas de bêtises, mais that's my stuff. Et donc, du coup, ça ne me choquait pas. Ah oui, j'avais fait ça pour Bruno Mars aussi. Bruno Mars qui, depuis, frère, n'est jamais revenu. Franchement, bref. Et ça, j'ai dit, je vais faire un tour. Au pire, je sais pas, j'arrive à pour 7 millions, je vais m'acheter une glace, tu vois. J'allais prendre une petite glace pour apaiser ce petit cœur qui n'assisterait pas au concert et qui s'était fait arnaquer. Bon, ça, en vrai, j'y ai pensé en arrivant à Bercy. Quand je suis arrivée devant Bercy, j'ai dit, bon, ben, je vais pas rester là, je vais aller à Cour Saint-Émilion, prendre une glace, prendre une crêpe. Au moins, ça me donne un but pour arriver là-bas. Et finalement, je sais pas ce qui s'est passé. Rébellion. J'ai dit non, il y en a marre. Il y en a marre de se faire arnaquer. Il y en a marre d'être... Non, 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 non. Leslie, tu es quelqu'un quand même. Tu es quelqu'un. Donc tu vas rentrer dans ce concert. Non, mais vraiment, mais... And I hope, tu vois, le truc c'est... J'ai switché. J'étais devant, j'allais partir. J'ai dit non. Et je suis le pire. Je suis retournée sur Twitter, les gars. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je vais trouver quelque chose. Et j'ai trouvé. Donc j'ai contacté quelqu'un sur Twitter. Il me semble qu'elle vendait ça à 40 euros. Oui, oui, c'est 40 ou 60. Je ne sais plus, mais je crois que c'est 40 euros. Et j'ai tenté. J'ai dit, please, ne sois pas une fraude. Je veux me faire arnaquer, mais j'ai tenté. J'ai dit, Leslie, à ce moment-là, même si peut-être c'était une deuxième arnaque, alors là, mon ticket pris, je l'aurais eu dans l'os parce que j'ai dit, non, Leslie, tu ne peux pas souffrir dans la vie comme ça. Non, trop, c'est trop. Et finalement, je suis rentrée. C'est un vrai ticket. Bon, par contre, j'ai eu un peu peur parce que la personne qui a scanné la première fois, c'est pas passé. Elle a réessayé et la deuxième fois, c'était bon. Et je suis rentrée. Mais, ce jour-là, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime les... Enfin, avec le recul maintenant. Parce qu'à la base, c'est parce que j'aime la musique, je suis sensible, que j'aime les concerts. Mais plus ça va, et vu que j'en ai fait beaucoup, finalement, chaque concert a une histoire. Et celle-là, c'est l'une des plus... Oui, on va dire dingue. Ben oui, dingue. T'es chez toi, tu vas manger, tu te fais arnaquer après avoir mangé, tu pars quand même devant la salle de concert et tu retournes sur la même plateforme où tu t'es fait arnaquer pour chercher un concert. Si c'est pas... c'est pas une histoire atypique, ça je ne sais pas. Au final, je finis par rentrer parce que le concert avait déjà commencé, en tout cas la première partie, qui est vrai, que j'aime beaucoup en plus. Donc pour le coup, j'ai raté, j'ai vu la dernière chanson. Mais... je suis rentrée quand même. Lorsque j'arrive, je me dirige tout de suite. Mais en fait, je ne sais même pas où est ma place, les gars. Je sais vous dire, je ne sais pas où je serais placée dans le truc. Je sais, catégorie, je ne sais pas. Je ne sais pas où je serais placée. Et du coup, j'arrive, je suis en gradin et je suis tout en haut de
Bercy de l'Aqua Arena. Tout en haut de la hauteur de la salle. Ben, ouais. Le mur là, je le touche. Et ben pareil, je touchais le mur le plus haut là de Bercy. Et ben dis donc, moi qui me demandais quand est-ce que j'allais tester la catégorie 2. Et c'était la première fois que je me retrouvais à cet emplacement. Et c'est pas plus mal parce que ça me permet de voir différents endroits. Maintenant, je connais là, je connais un peu plus bas, Gradin, le truc là, juste devant les loges et tout, en contrebas, magnifique. C'est là que j'étais pour J Balvin cette année. Magnifique, merci encore Quentin. Ça me permet de voir. Donc là, j'étais tout au fond, mais on voit. Par contre, pour monter, je sais pas, pourtant, j'ai pas le vertige, c'est pas une peur panique, mais j'appréhende quand même. Bon, une fois que tu es descendu 2 fois, c'est bon. Je me suis habituée. Mais j'étais en mode, fou là là, c'est quand même bien en pente. Hein. Bref, tout ça pour dire que j'étais tout en haut. Voilà mon emplacement. C'était tout en haut. Juste avant de rentrer et d'aller voir Ray, j'ai aperçu, mais j'ai pas été parce que justement, je voulais essayer de prendre quand même un peu du show de Ray. Il y avait un endroit où on pouvait reproduire la cover de SZA. Des fois, avant les concerts, et ce que j'aime bien aussi à l'Aqua Arena, tu as plusieurs activités, ça dépend en fonction des artistes. Je sais qu'il y avait un photomaton, c'est pas je sais, j'ai fait une photo avec mon petit cousin pour le concert de Chris Brown. Wizkid, j'avais dansé. Donc là, il y avait quelque chose pour reproduire, faire une photo avec l'iconic cover de l'album SOS de SZA. Mais j'ai pas pu faire, mais j'ai vu. Donc voilà, c'était juste pour le signifier parce que ça fait partie quand même de l'expérience concert, en fait, toutes ces choses-là. En tout cas pour moi maintenant, vu que j'ai pu faire quelques activités des fois avant les concerts, j'ai trouvé ça trop sympa. Franchement, l'Aqua Arena, quand il y a ça, moi j'aime beaucoup. La première partie, comme je l'ai dit, c'était Ray. Elle est aussi fabuleuse que je le pensais sur scène. Je me demande quand même pourquoi elle est toujours là, parce que vu l'heure, mais bon, c'est pas grave, j'ai vu une chanson. Ensuite, elle est partie. Ensuite, le DJ a mis de la musique et le public, du coup, ça de SZA là, c'était le feu, fuego. Les morceaux étaient peut-être aussi bien choisis dans l'air du temps, beaucoup de trucs à succès sur TikTok aussi, mais ils étaient réceptifs, ça dansait, ça criait, ça twerkait, je dis twerkait parce que c'était vraiment ça, parce que maintenant, des fois, les gens, on appelle tout n'importe quoi twerk, mais non, il y avait vraiment des battles de twerk, et c'était très marrant, très énergique, franchement, ambiance de feu, franchement, c'était excellent. C'était la première fois aussi que je voyais cette configuration dans Bercy, dans la fosse, c'était... J'aime trop, je vais mettre une vidéo, je crois qu'on voit. C'est séparé en fait. Donc, il y a la fosse, c'est séparé en deux et tu as un espace où la personne, quelqu'un peut passer en fait dans la fosse. Et je n'étais pas persuadée qu'elle allait le faire, chose qu'elle n'a pas fait. Mais bref, je souligne, je remarque qui avait ça. Non, vraiment, le feu, cette première partie, les petits sons de Cardi B, de Ice Spice et... c'est pas Pink, j'ai noté Pink, mais c'est Pinterest, mais le truc qui fait... C'est ça, je crois que c'est ça, oui. Une playlist de qualité là. L'expliquer au contraire. Baby Kim, Glorilla. Le feu. C'était vraiment sympathique comme première partie. Oui, ça fait partie de la première partie. Donc, le DJ, il y avait du Drake. Il y avait du Drake. Et dès qu'il y a du Drake, je suis contente. Franchement, parce que je l'attends. J'ai besoin de revoir Drake en concert. Et dès qu'il y a du Drake, je suis contente. Et il y a certains concerts où il y avait vraiment beaucoup de Drake avant, ou bien même pendant les interludes, des fois, il y a des DJ qui reviennent. Et celui de SZA, il y en avait pas mal. Et celui de Chris Brown aussi, il y en avait pas mal. Maintenant, que dire de SZA? La configuration utilisée pour la scène, oui, la scénographie, je n'avais pas encore vu, moi, à Bercy, à l'Aqua Arena. Je n'avais pas encore vu cette salle, cette scène utilisée de cette façon. Et elle était beaucoup plus dégagée. Ah, c'est là que je me rends compte que je ne sais pas vraiment utiliser le terme ultra technique pour décrire une scène, mais je pense qu'avec des mots simples, ce sera bien. Il y avait 4 écrans, un grand écran comme ça là, donc comme il n'y avait rien, il n'y avait pas de bâtisse qui couvrait une partie de l'écran, c'était vraiment dégagé. De toute façon, je vais mettre une vidéo si j'ai.
voyait très bien, donc c'était utilisé pour mettre les vidéos, des interludes, on la voyait aussi. Il y avait le grand bateau sur la scène. Bref, c'était une sacrée scénographie. C'était une sacrée scénographie, tellement qu'à la fin, j'ai dit, ah, c'est pour ça. C'est pour ça que ça coûtait 95 €. C'est pour ça. Pourquoi ça coûte 95 €? Le bateau qui est là vient de descendre. Regarde. Parce qu'à un moment, il y a un bateau. Le bateau, il passe. C'est pas assez clairement pas sur cette chanson-là, mais vous comprenez où je veux en venir. Ici, on peut voir la carcasse du bateau. En fait, le bateau est immergé. Et en fait, c'est en refaisant la vidéo que j'ai dit, mais c'est vrai que, en fait, ça se suivait. Bref, le bateau est immergé. Et par la suite, nous allons découvrir le bateau. Et pour ensuite avoir le phare et compagnie, frère. C'était du lourd, c'était du lourd, c'était du lourd. Regardez là, le bateau, il est sorti. Il y a même un bateau de sauvetage qui vient. Voilà, je viens vous sauver. Ensuite, elle va le prendre. Elle va repartir, mais ça, on va vous montrer ça plus tard. Bref, tout ça pour vous montrer qu'en fait, il y avait une vraie scénographie, une vraie réflexion derrière tout ce concert, franchement exceptionnel. Ils l'ont utilisé, hein, le bateau. Il n'était pas là que pour faire joli. Ils ont dansé dessus. S'ils avaient même fait un split dessus, mon Dieu, j'étais en l'air, trop contente. C'est une chose que j'aime beaucoup voir, les splits, les grands écarts. Je suis très admirative des gens pouvant en faire. Et il y avait aussi le fameux phare. Pour qui l'accompagne, il y a quelque chose qui me surprend énormément parce que je sais pas, je savais pas, ou en tout cas je ne m'étais pas intéressée, ou j'avais pas vu. Non, j'avais pas vu, frère. C'est pas comme si dans les clips, elle dansait beaucoup, tu vois. En fait, je pense surtout que j'avais zappé parce que dans It's Different, je me rappelle que je me suis retrouvée dans le jardin des Tuileries à essayer d'imiter la chorégraphie. Ouais. Hop, hop, hop. Ouais, mais il faut pas me pencher, il faut être droit. Et donc, elle danse. Mais je regarde tellement moins les clips que ça m'avait échappé. Ça m'avait complètement échappé. SZA a dansé raide. SZA danse. Elle danse. Elle descend, elle remonte tout. Je dis, mais j'étais étonnée. J'étais agréablement surprise. Ah oui, que j'ai oublié de dire, c'est que, ok, c'était, le prix était trop élevé pour moi. Ok, je pensais au concert, mais j'étais pas en mode, oh, je rate le show de ma vie. Parce qu'il y a quelque chose qui me faisait dire qui me faisait penser que SZA était pas si ouf que ça, n'était pas si bonne que ça en live. Donc du coup, je me disais, bon, au moins, je ne rate rien. Mais en fait, non, c'était très bien. Elle chantait, on entendait, elle dansait. Après, des fois, maintenant, j'ai des doutes. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, et ça, je parle plutôt de... Ah, mais ça, je confonds un petit peu, en fait. Parce que j'ai vu Lana Del Rey, là, la semaine dernière. Nous, on disait qu'elle était super bien et tout. Enfin, nous, moi, j'ai pas vu tout, hein, mais j'ai vu quelques morceaux quand même, et je trouvais qu'elle chantait bien. Mais quelqu'un sur Twitter a dit, ah, c'est un playback, machin.
Et je me suis dit, attends, c'était du playback. Donc des fois, je sais qu'il peut y avoir des trucs comme ça. Sisa, moi, j'ai l'impression qu'elle chantait vraiment. Donc après, on sait qu'il y a des fois des bandes, tu peux enregistrer un truc, tu as l'impression que la personne est en live. J'aimerais bien comprendre tout ce système-là, mais je vais rester à ce que moi, j'ai perçu. Peut-être que je me trompe, j'espère que non. Sisa chantait. Voilà, elle chantait. Peut-être que sur un ou deux sons, ça peut arriver. Même pour le truc de Lana Del Rey, comme j'ai pas tout vu, peut-être que la personne parlait d'un truc ou à un moment donné, peut-être qu'il y avait un playback. I don't know. Je ne sais pas. Tout ça pour dire que je trouve que la prestation, le show qu'elle a livré était très très bien. J'étais agréablement surprise. J'ai beaucoup apprécié les visuels, beaucoup d'eau, mais forcément, vu. Je fais ça parce qu'en fait, non, je vous dis tellement le concert était bien, tellement j'étais dans l'euphorie à la fin aussi d'avoir réussi à rentrer et tout. Et puis surtout, c'était trop bien. Franchement, j'ai pas été déçue de ce concert. Il m'a vraiment fait plaisir. J'ai acheté un poster dans les mains des messieurs là qui vendent devant. J'ai acheté. C'est le seul poster que j'ai acheté d'ailleurs depuis que je suis allée en concert et tout. Je l'ai acheté, je l'ai mis là. Il est là depuis un an. Il trône dans mon petit salon, Sisa. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup d'eau dans la scène où j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup d'eau, le bateau, les vagues et tout. Le bruit. Franchement, immersion totale. J'ai beaucoup aimé. Les costumes aussi étaient sympas. J'ai bien aimé les interludes. Elle fait des jeux comme ça, là, une vidéo, elle marche comme ça. Bref, j'ai bien aimé. Ça, c'est vraiment de tête, hein, parce que ça me revient. Je vois le truc en noir et blanc. Ça kick un peu pendant qu'on attend. Je pense qu'elle changeait de tenue et tout. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Ouais, c'était bien. Les femmes, là j'ai mis playback pour l'interrogation, mais j'en ai déjà parlé, je ne sais pas. Je trouve que ça a été bien géré parce qu'elle a chanté des chansons de Contrôle et des SOS, mais logique, mais il y a quand même eu pas mal de chansons de Contrôle. Par contre, il n'y a pas eu Normal Girl. Elle a chanté Normal Girl ailleurs. Ah Seigneur, j'étais dépitée. J'étais dépitée. Quand j'ai vu ça sur Twitter, que les gens disent ouais, elle a chanté Normal Girl dans tel pays, je sais pas où je suis là, mais mon Dieu, j'ai raté ça moi. Je méritais pas d'entendre Normal Girl, mais c'est pas grave. Mais ça m'a fait mal, je vais pas vous mentir, ça fait moins mal. Comme je le disais, je trouve qu'il y a une bonne balance entre les morceaux de Contrôle et d'SOS. Parce que quand je vais au concert, certes, j'ai déjà écouté SOS, mais je ne suis pas immergée dans la vague SOS pour revenir toujours sur l'eau. J'ai déjà écouté l'album plusieurs fois, mais je ne suis pas rentrée dedans. Je ne suis pas en mode, oh mon Dieu, je ne suis pas comme quand je te parle de Contrôle en fait. Donc, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Ce qui fait que je vois bien que, mon Dieu, quand j'entends les sons de Contrôle, mais les gars, c'est 5 ans, c'est même pas, c'est quoi, 5 ans ou 7 ans? C'est 7 ans en fait, 2000, non, 6 ans. Bref, vous avez compris. C'est plus de 5 ans, tu attends ça, je suis en mode, oh mon Dieu, je suis trop contente, parce que acheter quoi, Pomme, Garden. Drew Barrymore.
Weeknd, elle a terminé avec avant le rappel qui était Good Days. Good Days. Bref. Et on se concentre, on reste concentré. Elle a chanté Supermodel. C'est ça que je me rappelle quand même, quand le bateau va partir, machin, nanani. Ensuite, Aïe, mon Dieu, il y a un mashup avec Special. I wish I was special. Non, c'est trop bien. Trop bien. Cette partie-là, j'étais en mode, oh mon Dieu. Seigneur, c'est vraiment en train de se produire ça, mais... Deux chansons que j'aime beaucoup, enchaînées, non. En plus, il y avait le bateau, la lumière et tout, non. C'était magnifique. Cette scénographie-là, ça m'en a mis plein la vue. J'avais jamais vu ça dans la Arena. C'était beau. Non. Regardez ça. Tout le temps après, j'en parle, mais j'ai des étoiles dans les yeux toujours. C'est pour ça qu'on aime les concerts aussi. Franchement, c'est trop bien. Broken Clocks. Non, elle a bien balayé ça, ben, le tout, ben, avec les chansons d'SOS. Hein. Et, mon Dieu, j'ai oublié une chanson. I Hate You. And if you wonder if I hate you, I do. Mon Dieu, j'ai oublié d'en parler au début, mais c'est une des chansons qui est sortie un peu avant l'album. Qui m'a accompagnée, qui m'a soutenue. Et j'étais trop contente de gueuler. And if you wonder if I hate you, fuck you. Désolée. J'étais trop contente de chanter ça dans le Bercy. Franchement, de gueuler ça, on était tous là. Yeah. Non, vraiment, trop bien. Donc, elle a vraiment balayé ça. Il y a eu les autres chansons de l'album, Ghost in the Machine. Je voulais pas aimer Nobody Gets Me parce que c'était trop gnangnan. Mon Dieu, il fallait me voir à la fin. Je me suis laissée emporter par la vibes et depuis, j'ai accepté cette chanson dans ma vie. Et c'est ça que j'aime dans les concerts, quand tu peux redécouvrir ou te laisser toucher par certaines chansons. Donc, ce fut le cas avec Nobody Gets Me que j'aime bien maintenant, parce que sinon avant, je me rappelle, je m'étais assise, j'étais en bas, oh, bah, il tout doux, non, Leslie, non. Et voilà, au final, j'étais là, oh, ma meilleure vie, non, vraiment. Et j'étais toute seule. Ben, je pense que vous l'avez capté, vu que je me suis fait arnaquer, que j'ai été deux fois. J'étais toute seule dans ce concert et ma meilleure vie. À côté de moi, ils étaient deux. Et eux, par contre, c'était vraiment que eux aussi, c'était des contrôleurs. J'aime bien contrôleurs. C'était des gens de control. Donc, ils étaient vraiment beaucoup plus calmes sur les trucs d'SOS. Et ça va, ils ont quand même kiffé et tout. Mais ils étaient... On sentait bien que des contrôleurs. Par contre, à ma droite, maman, c'était des cisas, tout. Elles ont pleuré. Non, mais elle a pleuré, genre... Vachement. Moi, je rigole pas, je peux comprendre, ça fait beaucoup d'émotions. Ça m'arrive pas souvent. Ça me jamais arrivé en vrai en concert. De pleurer autant comme elle là. Mais j'ai trouvé ça mignon. Très mignon et j'étais contente pour elle parce que franchement, ce sont des moments importants dans la vie de beaucoup de personnes en vrai, les concerts. Donc bon,
C'était juste pour décrire un petit peu ce qui était autour de moi. Il y a quelque chose que je voulais, que quand j'écoutais SOS, quand j'écoutais Kill Bill, je m'imaginais, sans pour autant être branchée sur aller un jour il y aura un concert, je rêvais d'entendre Kill Bill et la partie où, telle partie où c'est fait pour qu'on puisse gueuler nous. Quand elle fait désolée, hein, j'ai pas forcément envie de chanter vraiment les paroles tout le temps, ok? Mais vous avez compris de quelle partie je parle et c'était magnifique. C'était magnifique, j'étais contente de l'entendre, j'étais contente. Non. Mon Dieu, c'était trop bien. C'était trop bien. Ça me fume de voir à quel point en parler plus d'un an après. Je suis toujours contente. Non, money well spent. Money well spent. Et du coup, forcément, à la fin du concert, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, le phare, mais il y avait un phare, les gars. Le phare, la carcasse de bateau sur la scène, le bateau qui flotte. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ok, je comprends. Je comprends pourquoi ça... Enfin, je peux comprendre, tu vois, je grossis le trait, j'exagère un peu, mais je comprends, frère, pourquoi ça coûte 95 €. Yeah, il faut amener tout ça, il faut amener les gens, tout ça. Ah non, mais c'était incroyable, ce concert-là m'en a mis plein la vue, que c'est pour ça que je tenais même plus d'un an après à m'asseoir pour en parler. Non mais, quand même. Non, vraiment, c'était un plaisir, je suis tellement reconnaissante, même si je me suis fait arnaquer de 20 €. D'avoir pu assister à ce concert. Parce que c'était trop bien. Franchement, SZA m'a bluffé. J'aime bien quand les artistes me prouvent le contraire de ce que je pense. Ça n'arrive pas forcément souvent, tu vois. Je ne suis pas en attente. Je ne suis pas dans la contradiction pour rien. Mais moi qui adorais SZA, j'étais persuadée qu'elle était mouillon, que c'était pas trop ça en live. Et franchement, le show que j'ai assisté, c'était carré. C'était carré dans l'axe. C'était bien, trop bien. Franchement, c'était... trop bien. Voilà, c'était mon petit récit de mon aventure, de mon épopée, de mon arnaque. Je me suis fait arnaquer de 20 €. Ben, afin d'assister à ce concert de SZA, franchement, on revient de loin. Ce fut le remontada. From, non, on peut pas nous panier les moyens, tout. On est dans la salle, on est tout en haut, mais on est là et on s'amuse, on passe un bon moment. Un beau show nous est offert. Donc, franchement, grand bravo SZA et à tous ceux qui nous ont offert ce très bon show. Un grand bravo au public parce que non, le public là, non. Le public était prêt. Le public était top. De la première partie à la fin, le public l'a suivi. Parce que ça joue aussi. Le public l'a suivi. Les gens connaissaient, les gens gueulaient les paroles à côté de moi et tout. Non, c'était trop, trop bien. Elle termine avec Good Days et... magnifique, magnifique! J'étais un petit peu frustrée ou un petit peu déçue qu'elle ne soit pas chantée en entier, ou en tout cas plus longtemps, surtout quand on connaît cette chanson. Mais j'ai eu l'occasion de la réentendre, mais plus longuement à Wheel of Green. Enfin, au Wheel of Green, c'est un festival. Et donc, du coup, voilà. En fait, j'aime bien parce que les deux choses se sont complétées, donc je suis trop contente. Et il y a un autre truc que j'oublie, que je veux dire aussi, mais qui est super important en plus, avant de conclure et de terminer en fait tout simplement la vidéo, parce que la conclusion ne sera pas bien longue, hein. Ah oui, j'ai retrouvé SZA. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie d'aquararienne, de bercienne. C'est la première fois que je vois ça sur la scène de l'Aquarina. SZA est revenue sur la scène après, en fait. Une fois que c'était terminé, tous les gens ont commencé déjà à partir et tout. Elle est venue. Elle est venue remercier le public. Elle a parlé, elle a fait des trucs, je sais pas, mais elle est venue parler et tout. Et c'est la première fois que je voyais ça. Les gens ont crié, on était contents. We love you! Donc, j'ai trouvé ça mignon comme moment. C'est la première fois que je voyais ça. Donc, j'ai fait quand même pas mal de concerts. Je ne pense pas en vrai que ce soit fréquent. Parce que bon, tu paies la salle, machin. Une fois que l'heure est finie, frère, il faut partir. Je suppose. Donc, franchement, ça m'a étonnée. Il n'y avait rien à faire là. Pour la première fois, je touche le mur. On va voir ce que je suis tout en haut. SZA a fucking respecté pas lui.
Say thank you. But I really have to say, no bullshit. This is easily, fuck around, be the best energy of my entire time. I just wanted to thank you. I had an amazing time here. I went to the Louvre. I got to meet people. If I met you outside, it was so nice meeting you. If I didn't get to meet you, I'm sorry. I would love to spend more time here in Paris. I will be back. I love you so much. God bless you. Good night. Voilà, l'histoire de Stakabila, je sais pas, j'ai trouvé ça très gentil, très généreux de sa part. Les gens étaient quand même très contents de la voir revenir, quoi, et d'échanger un petit peu avec elle, tu vois. Très succinct, mais ça dure pas plus de 2 minutes, je pense. C'est déjà pas mal en vrai, mais c'est quelque chose en soi. C'est quelque chose en soi. Et voilà, c'était mon concert. C'est pas mon concert, Leslie, mais non, c'est pas ton concert. C'était mon récit de ma participation au concert de SZA à la Co Arena dans le cadre du SOS World Tour. Voilà, je vous ai tout dit, le 5 juin 2023. De la façon dont j'arrive à ce concert, au concert, à la façon dont SZA quitte le concert, parce que c'est terminé, elle revient sur scène, je trouve que tout était atypique, rempli de suspense, et surtout, tout était génial, sauf la partie où on me prend 20 €. Mais franchement, je suis très reconnaissante d'avoir pu assister et d'en faire entendre des chansons que j'ai tellement saigné, ça faisait plaisir, et le show était beau, le public était génial, donc ça fait plaisir. Et bien du coup, ensuite après ça, on a eu Saturn, voilà, quelques temps après. Voilà, il y a eu la réédition aussi de Control. D'ailleurs, il faut que je l'écoute plus, cet opus. Surtout, SZA a été annoncé au Wheel of Green, et ce, pour mon plus grand plaisir. Mais ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Bye bye.